Coucou les petits loups. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'une façon d'habiter qui est différente encore. Alors commençons par le début. Vous voyez en face la gorge et la falaise. Alors tout au fond, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a de l'eau qui circule et en face il y a une falaise qui est pleine de trous. Si on regarde bien, on voit une grotte et puis là-haut ici on voit que les gens ont commencé à habiter. Parce que c'est une roche très tendre dans laquelle les hommes ont trouvé qu'ils pouvaient creuser très facilement. Du coup, ça nous donne la ville de Matera. Et c'est Sacy, c'est comme ça qu'on appelle ce genre d'habitations, qui sont creusées dans la roche. Ce sont des habitations troglodytes. Alors je vais avancer pour vous montrer ça. On a déjà vu qu'on pouvait habiter dans un tipi, dans une yourte. Ce sont des vraies habitations. Et bien là, regardez. Ici, on voit que c'est le caillou. Et les maisons, ben, elles vont. Alors, il y a des façades en pierre taillée, hein, parfois, mais les maisons, elles sont à l'intérieur de la roche. On habite dans la... Et je vais vous en montrer une tout à l'heure. Alors je vais continuer un petit peu. Regardez, bon, attendez, regardez, sauf que là il y a plein de monde en même temps que moi. Mauvais timing. Regardez, là on voit bien. C'est du caillou. Il y a des trous. Et regardez cette petite porte là. Ben, allez. Dans la roche, après les maisons ont été creusées comme des petites cavernes. Alors si vous avez vu le Hobbit, c'est la même façon d'habiter que le Hobbit. C'est un trou dans la roche et à l'intérieur, on creuse le nombre de pièces dont on a besoin. Ça s'appelle les Sacy. C'était habité par des gens très très pauvres et du coup ça a été complètement abandonné. Alors aujourd'hui ça redevient à la mode, on les visite, vous voyez, regardez. Là il y a une fenêtre, ça veut dire qu'il y a une pièce derrière, etc. etc. Bon, je vous montre tout ça en plusieurs étapes. Tiens, un autre exemple à vous montrer. Vous voyez, là c'est la roche et là ce mur, il bouge des entrées pour avoir des pièces derrière. Alors, sans me faire écraser, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, il y a des petits trous dans le mur. Et hop, là on en voit un peu. Et bien regardez bien, on va trouver un truc. Hop, ici, on peut aller voir derrière le mur. Vous voyez les petits trous, donc le mur, il protège ces entrées-là, qui pouvaient servir de pièces et tout. Bon, là c'est un peu des détritus, mais c'est l'idée. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, encore des Sacy vues d'extérieur. Et vous voyez, aujourd'hui elles sont condamnées, abandonnées. Ça a été fermé. Et là, on va rentrer dans celle-là pour voir comment c'est. Alors voilà, on est à l'intérieur d'une Sacy, regardez. Donc il y a un mur devant qui ferme, c'est le jour dehors, et tout le reste est sculpté dans la pierre. Les gens vivaient sous la terre ou sous la roche, comme dans une caverne ou une grotte qu'ils auraient creusé eux-mêmes. Le reste des objets, regardez. Voilà, ça fait penser aux abris qu'on avait vus sous la ville de Naples. Donc ça, c'est l'intérieur d'une Sacy. Voilà, qui est aujourd'hui bien encombré, parce que ce sont des choses qui ont été abandonnées. Les gens n'avaient plus envie d'habiter là. Voilà. Là, je pense que c'est une bonne image pour comprendre les Sacy. Alors, vous voyez, en face, il y a la falaise avec toutes ces cavités, tous ces trous, dont certains ont été manifestement habités. Je pense que tous, hein, les hommes ont dû les agrandir et s'abriter dedans. Puis, il y a la vallée. Et en face, l'autre falaise là qui m'intéresse, vous voyez. Alors elle, au sommet, on voit des habitations modernes, hein, les gens l'habitent encore aujourd'hui, mais regardez en dessous. En dessous, là, dans la falaise, il y a plein de trous. Avant d'habiter en haut, les gens, ils habitaient là, dans la falaise, ils l'avaient transformée en ville. Là. Ce sont des habitations troglodytes. Vous vous rappelez, ça s'appelle les Sacy. On est dans la ville de Matera, la région c'est le Basilicate en Italie. Et là donc vous avez des habitations qui sont faites dans la falaise. Vous voyez, les gens ont creusé pour habiter là. Et puis après, ils ont déménagé, ils les ont abandonnés pour aller habiter au-dessus où il y avait plus de confort. Bon alors une dernière chose que je voulais vous montrer. Donc voilà, ça c'est la ville de Matera, regardez. Alors ça c'est impressionnant parce que toutes ces maisons, elles ont été
tiré du caillou. On a enlevé le caillou pour faire place à une ville. Mais la chose la plus impressionnante que je voulais vous montrer, regardez, là il y a un gros caillou derrière moi. Et puis vous voyez, dans ce bloc rocheux qui était le sommet de la falaise, hein, comme en face, regardez bien, ça c'est magique. Dans ce caillou, on a creusé, vous voyez, on a creusé une église. Donc l'église, elle a juste une façade, là, que je suis en train de vous montrer, mais elle est complètement enchâssée dans le caillou. Regardez la porte d'entrée là, qui va je sais trop où. Hop là, voilà, je me mets à l'abri du soleil. Voilà, cette église, elle est complètement prise dans la roche. Elle a été creusée dans ce rocher qui était le sommet de la falaise. Donc voilà, c'était la chose la plus impressionnante que je voulais vous montrer. Et puis bah après, voilà, petit tour sur la ville de Matera, l'ancienne ville de Matera, qui était tirée de la falaise. Voilà les habitations troglodytes de Matera. Bonne journée les petits loups.